Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'équipe de France qui s'est inclinée hier 5-4 contre l'Espagne. C'est l'occasion de revenir sur les défaillances managériales et techniques de la part du coach et de l'équipe de façon générale. Alors comment est-ce qu'on a évolué? Je vous montre ça à l'écran tout de suite. On a évolué en 4-3-3 avec 4 défenseurs, 2-6, un milieu offensif Olysée, deux joueurs de côté, Désiré Doué, Dembélé et Mbappé. Alors, il y a eu plusieurs choses qui n'allaient pas, mais je pense que la première chose qui vient en évidence tout de suite, c'est bien évidemment notre défense de l'équipe de France qui a été défaillante. Alors, on a pris l'eau, que ce soit dans des attaques placées ou dans des attaques rapides, et il est temps de parler des défenseurs centraux, après on va parler des latéraux. Mais déjà les défenseurs centraux, commençons par Clément Langlais. Le but n'est pas de tirer sur Clément Langlais, c'est pas ça. Mais Clément Langlais n'a plus été présent en équipe de France depuis plus de 4 ans. Donc il connaît plus trop le groupe, même s'il connaît les personnes, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas été intégré à l'équipe. Donc on a un Clément Langlais qui a été dépassé, soit parce qu'il est arrivé trop tard sur le joueur, soit parce qu'il était trop tôt ou il était à contre-temps de l'action. Associé à lui, on a eu Konaté. Personnellement, c'est le joueur à qui j'en veux le plus dans la défense parce que Konaté est censé avoir ce leadership que n'ont pas les autres. C'est-à-dire que c'est à Konaté de manager la défense centrale, de mettre en confiance l'anglais. Et Konaté ne l'a pas fait, tout simplement parce que lui-même, il a été mis en difficulté. Lui aussi était en retard, lui aussi était parfois à contre-temps. Et aussi, j'ai pas senti l'aura du joueur que il a pu avoir dans certains matchs de l'équipe de France. Là, je l'ai pas senti. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a un problème qui est tout simple, c'est un problème de complémentarité entre Clément Langlais et Konaté. Clément Langlais, c'est un joueur qui va être très agressif, il va être dur sur l'homme, il va baser son jeu sur être très proche du joueur. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est la même chose pour Konaté. Konaté fait exactement la même chose. Donc on se retrouve avec deux joueurs qui font la même chose, mais on n'a pas ce joueur qui est capable de lire les trajectoires, qui va lire les trajectoires, qui va anticiper. D'habitude, en équipe de France, celui qui fait ça, c'est William Saliba, depuis plusieurs matchs. William Saliba a cruellement manqué dans un match comme ça. Si on avait besoin d'un match pour prouver que Saliba était indispensable, je pense que là, on l'a vu. Donc, la complémentarité des deux joueurs, pour moi, elle n'existe pas. Parce que, comme je l'ai dit, comment dire, l'anglais n'est pas dans ce rôle-là. Konaté ne l'est pas non plus. Lorsque Konaté évolue à Liverpool, c'est Van Dijk qui s'occupe de ça et non pas lui. Donc forcément, on se retrouve avec deux joueurs qui ne sont pas complémentaires, qui n'ont jamais évolué ensemble, c'est important. Si je dis pas d'erreur, l'anglais et Konaté n'ont jamais joué ensemble en équipe de France ou même ailleurs auparavant. Donc ça fait une défense inédite, pas complémentaire, avec un joueur qui n'est pas présent depuis 4 ans. En vérité, c'est logique que ce n'ait pas fonctionné, si on analyse comme ça. Ensuite, avec cette défense expérimentale, sur le côté droit, on a mis Kaloulou. Kaloulou n'est pas un titulaire en équipe de France. En plus de ça, Kaloulou est un peu nouveau, il a participé à quelques rassemblements, mais de manière générale, on ne peut pas dire que Kaloulou soit quelqu'un d'indispensable. Et ce qui me dérange, c'est que Didier Deschamps avait le choix. Il y avait Benjamin Pavard sur le banc, alors peut-être qu'il est moins en confiance après la finale contre le PSG qu'ils ont perdu, peut-être qu'il est en manque de forme, mais peu importe, je pense qu'il y avait besoin de joueurs qui connaissaient l'équipe de France plus que Kaloulou. Kaloulou a été mis en grande difficulté face à Williams, a été mis en très grande difficulté face à Williams, donc il a vécu un match très compliqué. De l'autre côté, Théo Hernandez, c'est pareil, il avait un joueur qui était encore plus fort, il avait Lamine Yamal, et d'un point de vue défensif, il a énormément souffert. Alors, on faut lui reconnaître le crédit du fait qu'il a tenté d'apporter offensivement, sur plusieurs actions, il est monté, etc. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, les latéraux sont avant tout des défenseurs, leur objectif c'est de défendre, et Théo Hernandez a très mal défendu sur Lamine Yamal. Il n'a pas été beaucoup aidé par Désiré Doué, c'est vrai, mais je trouve qu'il a mal défendu. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une action à un moment donné où Yamal il est en train de dribbler Théo Hernandez, et Théo Hernandez il est tellement perdu qu'il ceinture Yamal pendant au moins 5 secondes. C'était un aveu de faiblesse terrible, je trouve, et ça a résumé le match de Théo Hernandez qui globalement n'a jamais été en position de force face à Yamal qui lui a à peu près tout fait malheureusement pour nous. Donc voilà du côté de la défense. Ensuite on a le milieu, je ne vais pas trop m'attarder sur ce milieu de terrain, mais Rabiot a fait un match catastrophique au possible, responsable sur un penalty, il a commis énormément de fautes, les dernières passes, elles étaient pas bonnes.
Dans un système comme ça, avec deux milieux défensifs, je trouve que Rabiot, il est pas à l'aise. Rabiot, il est plus à l'aise lorsque va y avoir un milieu défensif là, et ben ensuite il va y avoir deux 6 comme Konaté et Rabiot ou Gendouzi ou Chouameni, peu importe, c'est juste pour imager. Je sais pas pourquoi Chouameni n'a pas joué ou Gendouzi, peut-être qu'il pouvait pas, ils étaient blessés tous les deux. Je suppose que oui, je pense que s'il avait le choix, il n'aurait pas aligné cette composition. Mais le fait est que Rabiot, dans cette position-là, avec Konaté et avec Koné, pardon, et avec Olysée, ça n'a pas marché. Koné a fait un match un peu mieux, mais c'était pas non plus exceptionnel. Donc on a un milieu qui forcément, un milieu à deux, la pertinence du milieu à deux face à un milieu espagnol qui va jouer à trois quatre milieux, et donc c'est le point fort, on est obligé de se poser des questions. Parce qu'on a bien vu que ça n'a pas marché. Olysée a essayé de défendre, mais il est forcément plus loin parce qu'il veut apporter offensivement. En même temps, il veut défendre, donc c'est quelque chose de compliqué qu'on lui demande, alors qu'on a des milieux de métier dans notre équipe, mais qui ne le jouent pas. Donc voilà, comme j'ai dit, je fais rapide sur le milieu, et ensuite on arrive sur le point qui m'interpelle le plus, c'est l'attaque. Et je pense que cette attaque, elle est symbolique de là où on est Didier Deschamps et de pourquoi il est peut-être temps que ça s'arrête. Alors, on a quoi? On a Désiré Doué à gauche. Déjà, Désiré Doué a joué plus souvent à droite qu'à gauche. Pour la finale contre l'Inter, pardon, il a joué à droite, on a vu ce que ça a donné. Malgré tout, Didier Deschamps décide de l'aligner à gauche. Ensuite, Dembélé. Dembélé fait la saison de sa vie dans l'axe. Il a marqué un nombre incalculable de buts et de passes D dans la forme de sa vie. On a vu contre l'Inter, encore une fois. Mais il décide de le mettre à droite. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il veut favoriser le joueur qu'il estime être son joueur le plus important, Kylian Mbappé, qui va jouer dans l'axe. Déjà, ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que on se retrouve avec deux joueurs qui jouent avec un poste qui ne sont pas trop le leur. Mbappé n'est pas un neuf de position. Donc ça veut dire que Dembélé et Doué, même s'ils passent leur vis-à-vis, ensuite qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent pas centrer parce que le jeu de Mbappé de la tête est très médiocre. Il faut qu'il soit bien placé pour qu'il puisse enchaîner sur une frappe, et c'est pas souvent le cas parce qu'Mbappé a beaucoup décroché dans ce match, décroché pour essayer de toucher des ballons, etc. Alors, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, mais du coup, il n'était pas dans sa position de neuf dans laquelle on l'attendait. Donc au final, on se retrouve avec deux joueurs qui n'ont pas beaucoup pu évoluer à leur poste parce que Mbappé était là, sans qu'Mbappé soit une garantie d'un nombre de buts et d'occasions devant incroyable à ce poste-là, je trouve. Et donc Dembélé n'a pas été trouvé pendant une demi-heure. Mbappé, encore une fois, il fait pas un match horrible, mais c'est très en deçà du niveau qu'on attend d'un joueur comme Kylian Mbappé, à qui on a confié les clés du camion. Parce que c'est ça aujourd'hui. Mbappé, il a les clés du camion. On lui dit, on adapte l'équipe à ce que tu veux. Tu veux jouer dans l'axe? On met les autres joueurs pas à leur poste. Parce que la compo idéale, c'était quoi? La compo idéale, elle est pas très compliquée. Tu mets Désiré Doué de l'autre côté, tu mets Dembélé dans l'axe et Mbappé à gauche. Et voilà, en vrai, c'était réglé. Mais le problème de cette composition, c'est quoi? Le problème de cette composition affichée, c'est que ça obligerait Mbappé à défendre. Et Mbappé ne veut plus défendre. Soit il ne souhaite plus défendre, soit il n'a pas les capacités physiques pour défendre. Vous savez, dans l'équipe du Paris Saint-Germain qui a remporté la Ligue des Champions, il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi Guevara défend autant par rapport à Mbappé, etc. Et moi, je me suis fait une remarque récemment, c'est peut-être que le problème, c'est pas que Mbappé ne veut pas défendre. Peut-être qu'Mbappé n'a pas les capacités de défendre comme le fait Guevara et d'attaquer. Et donc, parce qu'il sait qu'il n'a pas ces capacités physiques, d'endurance, etc., il fait le choix de ne pas défendre pour se concentrer sur l'attaque. Et donc, ça nous donne à Mbappé qui ne peut plus jouer sur le côté. En tout cas, pas face à une grosse équipe comme l'Espagne. Et donc là, on se retrouve avec Mbappé qui est dans l'axe, et ça déséquilibre toute l'équipe. Et mention également à Désiré Doué, parce qu'il faut quand même le souligner, Désiré Doué fait un match catastrophique. Il a raté un nombre de passes incroyable, il a dribblé à des moments où il fallait passer, il a passé à des moments où il fallait dribbler, comme je l'ai dit, ses passes, elles étaient ratées. Alors certes, il n'a pas joué à son poste, mais ça ne justifie pas autant de passes ratées. Ça aurait justifié le fait qu'il soit pas à l'aise dans le placement, mais sur les dribbles, son match, je l'ai trouvé épouvantable. Ça remet pas en question le joueur, bien évidemment, le joueur est jeune, mais forcément, on est obligé de juger une performance telle qu'elle, et de manière purement factuelle, il a été très mauvais aujourd'hui. Donc voilà. Donc on se retrouve avec une attaque qui n'a pas fonctionné, parce qu'au moment où Dembélé et Désiré Doué sortent, on n'a mis qu'un but. Les 4 buts, il n'y en a qu'un seul à ce moment-là. C'est après que Cherki,
puis Randall Colomwani qui sont rentrés, qui ont fait beaucoup de bien à l'équipe, ont marqué, ont essayé de faire la différence, etc. dans un système qui convenait peut-être un peu plus à l'équipe de France, mais soyons honnêtes et réalistes, à ce moment-là, il y avait 5-1 pour l'Espagne. L'Espagne a très logiquement lâché du lest, et c'est en partie pour ça qu'on est revenu au score, plus que parce que l'équipe de France a eu un sursaut d'orgueil. J'ai pas senti l'équipe de France beaucoup plus impactante après le 5-1. Faut être honnête, le but vient de nulle part de Cherki, il est magnifique, mais ça reste un but qui vient un peu de nulle part, et il n'y a pas eu de grande révolution. Maintenant, moi, quand je vois un match comme ça, moi je me dis simplement, il est temps que Didier Deschamps parte. Parce que Didier Deschamps favorise un joueur et il est prêt à déséquilibrer toute l'équipe juste pour lui. Après, c'est pas de la faute de Mbappé en priorité, hein. La priorité pour moi, c'est Deschamps. C'est à Deschamps d'assumer son choix et de se dire, ok, j'ai un Dembélé Prime dans l'axe, je le laisse dans l'axe. J'ai un Désiré Doué qui est meilleur à droite, je le mets à droite. Et je mets Mbappé à gauche. Et si je veux absolument qu'Mbappé ne défende pas, bah je fais une composition en conséquence. C'est possible. Regardez par exemple, là, tu fais un milieu à 3, tu mets Rabiot sur le côté gauche, avec, là, ce serait Chouameni, et là, ce serait Konaté. Bon, on va faire comme ça, c'est plus simple, par exemple. Bah là, on se retrouve avec un Rabiot qui peut prendre la place de Mbappé si Mbappé ne défend pas pour être à gauche. Là, à la place de Théo Hernandez, on peut mettre Lucas Hernandez, son frère, qui est moins basé sur l'offensif, mais qui va être plus défensif. On se retrouve avec un Hernandez qui va plus jouer derrière, un Rabiot qui compense au cas où Mbappé monte et ne revient pas, et on se retrouve avec un Mbappé qui est capable d'exprimer ses talents offensifs sans avoir à défendre si vraiment on veut faire l'équipe comme ça. Mais mettre Mbappé dans l'axe parce qu'on veut qu'il fasse le moins d'efforts possible défensifs, si ça déséquilibre tout le monde, je trouve que c'est pas rentable. Et c'est à Didier Deschamps de prendre ce genre de choix. Et pareil pour derrière, je pense qu'il y avait mieux à faire avec Pavard, avec les joueurs qu'il avait. Bien sûr, il n'avait pas tout l'effectif, j'en ai conscient, mais il avait quand même un niveau de matériel suffisant pour faire mieux que ce qu'il a produit. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, vous, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez changé à cette équipe? Qu'est-ce que vous estimez être un choix cohérent, incohérent? Je vous demande d'en discuter avec moi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!